peux couper celui-ci si vous préférez. Oui, très bien. Je tiens à remercier nos dames qui sont là, parce que je sais que beaucoup étaient ce week-end dans une conférence qui s'est terminée aujourd'hui à midi, et pourtant vous êtes quand même là cet après-midi, et je vous remercie pour cela. Je ne sais pas combien on serait si vous n'étiez pas là. Que le Seigneur vous fortifie. Je sais que vous avez passé un bon moment et je rends gloire à Dieu pour cela. La semaine dernière, pour ceux qui étaient là, on a partagé sur la nécessité pour nous de nous réveiller pour régner avec le Christ. On a vu dans la parole que le Seigneur exerce un règne. La puissance de Dieu s'exerce sur le monde pour accomplir sa volonté. Dieu a une volonté pour nous. Il l'a exprimé à travers ce que Jésus a accompli à la croix. Et de son trône, il exerce son autorité pour que cette volonté s'accomplisse dans nos vies et dans le monde. Mais nous, on a besoin de participer à ce règne. On a besoin, et le Seigneur attend de nous, qu'on se lève également et qu'on croie en ce qu'il a fait pour nous. S'il nous dit qu'il règne, il nous demande de le croire et d'exercer avec lui l'autorité qu'il nous donne sur les circonstances de nos vies. Le Seigneur nous appelle à cela. Ouais. Et on a vu également qu'il nous a, pour qu'on soit capable de prendre part à son règne, la Bible dit que le Père nous a ressuscités ensemble avec le Fils et nous a fait asseoir ensemble avec lui au-dessus de la puissance de l'ennemi. Ce qui signifie Dieu a fait en sorte qu'on ait la légitimité d'utiliser son nom et d'exercer son autorité selon sa volonté. Oui? Et c'est important pour nous de saisir cette vérité. Parce qu'on vit dans un monde où les forces des ténèbres agissent. Et si on ne prend pas en considération les armes que Dieu nous donne, on se met nous-mêmes en situation de vulnérabilité. Ouais. Dieu a fait ce monde, il sait comment il fonctionne, et s'il nous a positionnés de la sorte, c'est parce que c'est nécessaire. Donc, ne soyons pas... Saisissons les choses que le Seigneur nous montre avec foi. Avec foi. Amen. Et on va continuer un peu dans la même idée tout à l'heure. Je crois vraiment que le Seigneur, et je prie dans ce sens-là, je crois vraiment que le Seigneur veut encourager quelqu'un. Quelqu'un qui a besoin de relever la tête. Quelqu'un qui est resté trop longtemps abattu. Je pense vraiment que le Seigneur, à travers ces 2 dimanches, veut parler de façon spécifique à quelqu'un, parce que c'est la manière dont le Seigneur vient nous secourir. Il parle. Dieu parle et sa parole nous relève. Elle suscite en nous la foi. Et elle nous permet de saisir des choses qu'on ne voit pas, et qui sont pourtant à notre disposition, et qui sont pour nous. Qui sont pour nous. Donc acceptons cet encouragement et redressons la tête. Amen. J'aimerais partager avec vous le fait que, parce que Dieu nous a mis dans cette position d'autorité, ça fait qu'on a des responsabilités vis-à-vis des choses que Dieu nous confie. On a des responsabilités vis-à-vis des choses que Dieu nous a confiées. Parce qu'il nous a mis dans une position où on peut exercer de l'autorité. Ça vient avec une responsabilité. Et vous allez voir à quel point c'est important. Vous allez voir qu'en tant que parents, on a des responsabilités, spirituellement je parle, vis-à-vis de nos enfants, dans notre capacité, dans la prière,
à veiller et à combattre pour eux. C'est pareil pour nos épouses, l'épouse vis-à-vis de son mari, dans le travail où Dieu nous a placés, nos collègues, les projets que Dieu nous confie. Parce qu'on est fonctionnaire de son royaume, il nous place dans des endroits où on a une vraie légitimité spirituelle à exercer l'autorité du Christ. Et cette autorité vient avec certaines responsabilités. Ouais. Et le Seigneur nous appelle à nous réveiller. À nous réveiller à cette réalité-là. Parce que notre destin est lié à cela. À partir du moment où on a donné notre vie au Seigneur, Dieu nous voit fondamentalement, il nous voit comme ses enfants, mais comme des enfants au service de son royaume. Notre vie tout entière, dans tous ses aspects, devient l'instrument de son service. Et si nous, on ne s'aligne pas, si on ne se voit pas nous-mêmes tels que Dieu nous voit, on ne peut pas vivre pleinement ce qu'il a prévu pour nous. Mais quand on se voit tel qu'il nous voit, notre vie prend un sens différent. Et on peut exercer l'autorité que le Seigneur nous a donnée, en conformité à sa parole. Saisissons ces choses. Ça fait une différence fondamentale dans nos vies. Ça fait qu'on ne voit plus le monde de la même façon et on ne voit plus nos difficultés de la même manière. Après ce rappel, ce que j'ai envie de faire avec vous, on va plonger dans une scène qui se produit. Et Thierry a lu tout à l'heure Luc 22. C'était comment on appelle ça? C'était comment? Le repas de Pâques, c'est ça? La dernière Pâques que le Seigneur a passé avec ses disciples. Et vous allez voir les heures qui ont précédé l'arrestation de Jésus dans le jardin au mont des Oliviers. Vous allez voir que ces 24 heures étaient spirituellement intenses. Intenses. Je vais vous plonger un petit peu dans ce moment-là, et après on va voir comment le Seigneur lui-même nous montre comment prendre nos responsabilités spirituelles vis-à-vis de ce que Dieu nous a confié. Ça vous va? Donc on va regarder dans Luc chapitre 22, je vais lire quelques passages. Luc chapitre 22, je commence avec le verset 3. Donc vous connaissez l'histoire, hein? Le Seigneur rassemble ses disciples, ils vont préparer la Pâque dans la chambre haute, et c'est là qu'il va délivrer le long discours qu'on trouve dans l'évangile de Jean, du chapitre 14 au chapitre 17, si je ne me trompe pas, ce long discours-là. Et regardez ce qui se passe dès le verset 3. Or, je suis dans Luc chapitre 22, je lis d'abord le verset 3. Or, Satan entra dans Judas, surnommé Iscariote, qui était du nombre des 12. Et Judas alla s'entendre avec les principaux sacrificateurs et les chefs de garde sur la manière de le leur livrer. Satan entra dans Judas. Versets 31 à 34. Maintenant, c'est le Seigneur qui parle à ses disciples et qui s'adresse spécifiquement à Simon. Il dit, « Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi afin que tu ne défailles point, afin que ta foi ne défaille point. Quand tu seras revenu, affermis tes frères. » Seigneur, lui dit Pierre, je suis prêt à aller avec toi en prison et à la mort. Et Jésus dit, Pierre, je te le dis, le coq ne chantera pas aujourd'hui pour que tu ne m'aies nié 3 fois, que tu n'aies nié 3 fois de me connaître. Voilà, là encore, on revoit Satan est encore à l'œuvre. Et Jésus dit à ses disciples, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Comment il le sait? Ouais. Ça suppose, quand on lit ça, que Jésus veillait sur ses disciples.
Et non seulement il veillait sur ses disciples, il était conscient aussi de ce qu'on a dit la semaine dernière, il était conscient de la présence, des forces en présence. Présent des activités de Satan. Et il les prévient en disant, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme du froment. Ouais. Et il dit à Pierre, quand tu seras revenu, ce qui suppose qu'il te fera tomber. Mais j'ai prié pour vous, le Seigneur dit. Et quand tu seras revenu, affermis tes frères. Donc Pierre, quand il entend ça, un homme, un leader, hein, fort, courageux, il dit, Seigneur, je suis prêt à mourir avec toi. À votre avis, est-ce qu'il le pensait vraiment? Il le pensait. Je pense qu'il le pensait. Et on voit à travers les évangiles le caractère de Pierre. Et on voit comment c'est un homme entier et un homme courageux. C'est quand même lui dans la barque, quand Jésus marchait sur l'eau, qui a dit, ordonne-le-moi, je te rejoins. Ouais. Et là, Pierre dit, je suis prêt à donner ma vie pour toi, Seigneur. Sauf que Pierre n'est pas conscient de quelque chose. Il n'est pas conscient que derrière la scène, il y a des forces spirituelles qui agissent. Ce n'est pas qu'une question qui dépend de sa force de caractère. Ce n'est pas qu'une question qui dépend de son intelligence, de sa motivation, de son envie. Il y a des forces derrière qui cherchent à le briser, à le dominer, à le détourner de ce à quoi Dieu l'appelle. Et Jésus lui dit, Satan vous a réclamé. Ouais. Et maintenant, plus tard, lorsque Jésus lui-même s'en va prier, je vais lire, là je suis au verset 39. Après être sorti, il alla selon sa coutume à la montagne des Oliviers. Ses disciples le suivirent. Lorsqu'ils furent arrivés dans ce lieu, il leur dit, priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Jésus les alerte que quelque chose se passe dans le monde spirituel. Satan vous a réclamé. Mais à ce stade-ci, les disciples ne sont pas conscients de cette réalité. Donc ils s'endorment, ils sont attristés, ils s'endorment. Mais avec une forte motivation, de dire le moment venu, on sera prêt. S'il faut mourir, je donnerai ma vie. Ouais. S'il faut mourir, je donnerai ma vie. Et 3 fois de suite, Jésus vient et il les interpelle. Et Jésus, qui comprend tout ça, lui-même prie. Au point que le Père envoie un ange pour le fortifier. Parce qu'il rentrait dans une période où Dieu allait laisser le champ libre à Satan pour faire ce qu'il avait à faire. C'était son heure. Et comme Jésus comprend cette réalité, il vient auprès du Père recevoir la grâce sans laquelle il n'est pas possible de tenir. Et il est fortifié. On a besoin d'être fortifié. Quand on comprend que les choses avec lesquelles on lutte au quotidien ne sont pas que naturelles, ça change notre posture. Ouais. Si vous êtes face à des difficultés qui ne vous ont jamais conduit et que jusqu'ici vous battez sans jamais avoir intégré le fait qu'il y a derrière vos difficultés des forces spirituelles qui ne cherchent qu'une seule chose, vous briser et vous asservir. Si vous n'avez pas vu la chose de cette façon-là, ça va être compliqué. Ce n'est pas qu'une question de motivation. Pierre était très motivé, très. Ouais. Et regardez ce qui se passe. C'est est-ce que je vais le trouver ça? À quel moment ça se produit? Verset 56, d'accord? Je lis du verset 56. Une servante qui le vit assis devant le feu fixa sur lui les regards et dit, cet homme était aussi avec lui. Mais il le nia, disant, femme, je ne le connais pas. Peu après, un autre l'ayant vu, dit, tu es aussi de ces gens-là. Et Pierre dit, homme, je n'en suis pas.
Environ 1 heure plus tard, un autre insistait, disant, certainement cet homme était aussi avec lui, car il est galiléen. Pierre répondit, homme, je ne sais pas ce que tu dis. Au même instant, comme il parlait encore, le coq chanta. Le Seigneur s'étant retourné regarda Pierre. Et Pierre se souvint de la parole que le Seigneur lui avait dite. Avant que le coq chante aujourd'hui, tu me réuniras 3 fois. Étant sorti, il pleura amèrement. Ouais. Et il s'est retrouvé exactement là où Satan voulait qu'il se retrouve. Brisé. Brisé. Avec le sentiment de ne plus être légitime devant le Seigneur. Et comme il avait une position de leader au milieu des autres, pour lui, il avait perdu cette légitimité-là. Il n'a pas été là. Et tout le monde l'a entendu quand il a dit « je mourrai ». Les autres étaient là. Ouais. Et le moment venu, il n'était pas au rendez-vous. Et d'autres comme Jean qui n'avaient rien dit, eux, ils étaient là. Ils étaient là. Imaginez ce que ça a pu être, dans quoi ça a pu basculer Pierre. C'est précisément ce que Satan voulait. Parce qu'il avait compris son destin. Jésus avait annoncé publiquement, c'est sur toi que je bâtirai mon église. Ouais. Et Satan a dit, si je peux l'attraper, si je peux dominer celui-là, je freine l'œuvre de Dieu. Ouais. Et voilà pourquoi d'ailleurs Jésus dit, Satan vous a réclamé, mais il s'adresse à Pierre. Il dit, quand tu reviendras. Parce qu'il avait une place stratégique dans le plan de Dieu. Voilà pourquoi les forces des ténèbres se sont focalisées sur lui. Ce que j'essaie de mettre en évidence ici, c'est que derrière les choses qu'on vit au quotidien, il y a des forces spirituelles. Et que si on ne tient pas compte de ça, on sera brisé dans notre force naturelle. Ouais. Parce qu'avec ce qu'on est naturellement, on ne fera pas le poids contre des esprits. Et c'est la raison pour laquelle le Seigneur nous a placés dans cette position d'autorité, précisément pour cela. Quand il envoie ses disciples, il dit, voilà, je vous donne toute puissance et tout le pouvoir de Satan. Ouais. Pensez-y. Je ne sais pas quels sont les... Regardez encore toujours dans Matthieu 22, là. Hein? Luc. Que tout le monde suit attentivement. C'est Luc, vous avez raison. C'est moi qui ne suis plus. Luc chapitre 22, okay? Verset 47 à 48, ensuite je lirai le verset 53. Regardez ce qui se passe. Comme il parlait encore, quand il parlait à ses disciples, voici une foule arriva, et celui qui s'appelait Judas, l'un des 12, marchait devant la foule. Il s'approcha de Jésus et lui donna un baiser. Et Jésus lui dit, Judas, c'est par un baiser que tu livres le Fils de l'homme. Verset 53. Donc quand la foule s'approche de Jésus, que les principaux sacrificateurs s'approchent de lui, voilà ce que Jésus leur dit. Il dit, j'étais tous les jours avec vous dans le temple, et vous n'avez pas mis la main sur moi. Mais c'est ici votre heure et la puissance des ténèbres. Vous voyez comment et Jésus est très clair pour montrer ce qui se passe. Que ce n'est pas que les sacrificateurs qui sont là. La puissance des ténèbres aussi. Donc il est conscient de cette réalité-là. Il sait. Et c'est ça que les disciples n'avaient pas vu. C'est cette réalité qu'ils n'avaient pas discernée. Que la marche avec le Seigneur ne se fait pas avec des armes naturelles. Qu'on ne marche pas comme ça avec le Seigneur sans être conscient des forces qu'il y a derrière. Amen. Moi, je trouve que ça devrait nous... J'espère que c'est l'effet que ça vous fait. Ça devrait nous encourager à dire en fait que les choses peuvent changer. Parce qu'on peut introduire quelque chose de nouveau qu'on n'avait peut-être pas introduit jusqu'ici.
Je parle pour ceux qui ont des enfants. Vous n'imaginez pas le combat que mènent nos enfants. Et évidemment, ils ne comprennent pas ça. Et on s'imagine que les combats que mènent nos enfants sont naturels. On dit c'est normal. Vous n'imaginez pas l'effort que l'ennemi déploie pour les asservir. Oui. Et si la seule réponse qu'ils ont, c'est une réponse naturelle, et si la seule réponse que nous on a en tant que parents, c'est une réponse naturelle, on se prive nous-mêmes de la solution spécifique que le Seigneur nous a donnée pour répondre spécifiquement à ce problème-là. Oui. Donc quand je dis que cette autorité appelle des responsabilités, c'est dans ce sens-là. Si Dieu permet que ces choses viennent, c'est parce qu'il nous a positionnés pour qu'on puisse y répondre. Et si on ne le fait pas, ça ne sera pas fait. Donc on a un rôle important à jouer dans les endroits où Dieu nous positionne. C'est vrai au travail, c'est vrai à l'école. Les choses ne sont pas juste telles qu'on les voit. Derrière ces choses-là, il y a des forces qui ne cherchent qu'une seule chose. Briser. Briser. Pour qu'on ne se relève plus. Pour finir sur l'exemple de Pierre, et après on ira en conclusion dans le texte de mon exhortation, qui ne sera pas long. Jean chapitre 21. Ce sera une conclusion. Je ne suis pas en train de dire que je n'ai pas commencé la prédication. Donc, soyez rassurés. Donc, Jean chapitre 21, verset 17. Jésus revient, donc il est crucifié, Pierre a vécu. Vous allez voir quand on ira voir dans l'épître de Pierre les traces que cette expérience ont laissées dans sa vie. C'est traumatisant, c'est ce qu'il a vécu. Ouais. Et Jésus, quand Jésus revient, Jésus va l'aider. Il va le relancer, le restaurer. Ouais. Et j'ai dit quoi comme verset ? 21, 17, magnifique. Faites-vous suivre. Allez, verset 17. Il lui dit... Non. Pourquoi je... 17. Allez, on remonte au verset 15. Merci. 15, c'est mieux. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon, Pierre, Simon, fils de Jonas. C'est marrant qu'il l'appelle comme ça, fils de... Comme si c'était très officiel, très formel, très... C'est culturel, ouais, mais quand même, son disciple aurait pu dire Pierre. Simon Pierre, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aiment ceux-ci? Il lui répondit, Seigneur, oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Il lui dit une deuxième fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. N'oubliez pas que Pierre, on a décrit sa situation tout à l'heure, il ne se sent plus légitime, Pierre. Quelque chose s'est brisé. Après la mort de Jésus, il est retourné à la pêche. Il ne se passait plus rien. Voilà. Quelque chose s'est cassé. Et là, le Seigneur vient et dit, m'aimes-tu, Pierre, plus que ceci? Il dit, oui, Seigneur, je t'aime. Pierre devait s'attendre à une remontrance. Ouais, que le Seigneur lui dit, toi,
Toi, Pierre, tu m'as fait ça. Tu m'as renié 3 fois. Il pouvait s'attendre à ça. Et je me disais, j'essaie de me mettre à sa place. Je pense qu'il a été soulagé que le Seigneur en parle de ça. Il fallait en parler de ça. Il ne pouvait pas rester comme ça. Donc il était soulagé qu'enfin on en parle. Enfin on en parle. Ouais. Et le Seigneur ne lui fait pas de reproches. Le Seigneur ne lui fait pas de reproches. Et imaginez la scène. Le Seigneur commence à parler à Pierre. Tous les autres tours, tout le monde devait être là comme ça. Qu'est-ce qu'il va lui dire? Tu vois, tout le monde devait... Et s'il y en a qui n'étaient pas, ça y est. C'est le moment. Voilà, tout le monde devait être là. Qu'est-ce que le Seigneur, qu'est-ce qu'il a pensé finalement de toute cette histoire? Et quelle est la conséquence pour la vie de Pierre et pour son ministère? Quelle est la conséquence de cette faute, de cette faiblesse sur la manière dont le Seigneur le voit? Quelle est la conséquence sur son ministère? Donc la réponse du Seigneur intéressait tout le monde. Et le Seigneur lui dit, paie mes brebis. Il dit, m'aimes-tu plus que ceci? 3 fois Pierre dit, oui, je t'aime Seigneur, tu le sais. Paie mes brebis. Il lui dit, relève-toi et accomplis ce que je t'ai confié. Je t'ai appelé à paître mes brebis, fais-le. Le Seigneur lui renouvelle sa confiance. Le Seigneur lui fait comprendre que ce n'est pas lui-même. La place que Dieu lui a donnée dans le service n'était pas fonction de son mérite. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. C'est moi qui vous ai choisi. Sa légitimité vient du fait que Dieu l'a choisi. Le Seigneur l'a choisi. Et c'est le Seigneur qui l'envoie. Une leçon fondamentale. Sa légitimité dans le ministère ne repose pas dans ce qu'il est en lui-même, mais dans la confiance que Dieu lui a accordée, en l'appelant à cette responsabilité. Il dit, paie mes brebis. Pierre se redresse. Et tout le monde est soulagé. Parce que personne dans cette histoire n'était clean, hein? C'est pour ça que ça les intéressait. Parce que ce qu'il allait dire à Pierre les concernait aussi. Et il dit à Pierre, paie mes brebis. Je n'ai pas changé ma pensée te concernant. Je n'ai pas changé mes plans te concernant. Mais Pierre venait d'apprendre une leçon, c'est que ce qui fonde sa légitimité dans le service que Dieu lui a donné, ce n'était pas lui dans ce qu'il était capable de faire. Dieu, le Seigneur, l'a mis dans une position d'autorité. Et de là, il dit, paie mes brebis. Et c'est ce que le Seigneur veut dire à quelqu'un ce soir. Redresse-toi. C'est le Seigneur. Dieu t'a mis en responsabilité. J'ai dit tout à l'heure, en tant que parents, époux, frères, sœurs, enfants. Si on se voit comme fonctionnaire du royaume de Dieu, on comprend que l'endroit où Dieu nous a placés, les personnes que Dieu a placées sous notre autorité, c'est ça, le service qu'on doit au Seigneur. Et Dieu nous a donné l'autorité pour le faire. On se sent peut-être faible, on ne se sent pas légitime. Mais si le Seigneur nous dit « exerce mon autorité sur la puissance de l'ennemi », c'est parce que lui nous a mis quelque part. Ce n'est pas parce qu'on est fort. Ce n'est pas parce que naturellement on est des battants. Il nous demande de croire en ce qu'il a fait pour nous. Il nous dit et nous rappelle qu'on a le droit d'utiliser son nom pour nous libérer de l'asservissement dans lequel Satan veut nous tenir. Nous tenir, comme si on n'avançait plus. Ouais. Et Satan utilise plusieurs... Des fois, c'est le travail. Il met une telle pression au travail qu'on ne vit plus que pour ça.
Qu'on n'a plus, on n'a plus la conscience même d'appartenir au Seigneur et de le servir. On ne vit que plus pour ça. Et moi, je vous dis, ce n'est pas que le travail, quand ça se passe comme ça. Derrière ce travail-là, il y a des forces spirituelles. Et si vous ne discernez pas cette réalité spirituelle derrière, vous pensez combattre simplement avec une situation qui est naturelle. Non. Il y a des forces derrière ça. Une main invisible qui n'a qu'un seul objectif, vous asservir, briser votre esprit. De sorte que votre vie ne serve plus ce à quoi le Seigneur l'appelle. Que vous passiez votre vie à essayer de survivre dans une situation. Et le Seigneur nous a donné pour cela la position qu'on a en Christ. En conclusion, et en conclusion seulement, 1 Pierre, chapitre 5. 1 Pierre chapitre 5, verset, on va lire à partir du verset 6. 1 Pierre 5, verset 6. Je lis le verset 1, après je passe au verset 6, parce que ou verset 1 à 2, et puis je passe au verset 6. C'est le même Pierre qui écrit, le Pierre dont on vient qu'est-ce qu'on vient de faire dont on a étudié, vous m'avez compris. Dans 1 Pierre 5, verset 1, « Voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous. Moi, ancien comme eux, témoin des souffrances de Christ et participant de la gloire qui doit être manifestée. Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde. » Ouais. Il reprend quasiment mot pour mot ce que le Seigneur lui avait dit. Le troupeau que le Seigneur a mis sur votre garde, prenez-en soin. Prenez soin du troupeau. Maintenant, allons au verset 5. Regardez ce qu'il dit. Non, c'était verset 6, 8. Soyez sobres. Veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Est-ce que vous retrouvez des traces de son expérience dans ce qu'il dit? Oui. On retrouve les cicatrices de ce qu'il a vécu. Il dit, prenez garde, soyez sobres. Prenez garde. Votre adversaire, le diable, rôde. Il a appris, maintenant il sait. Il sait. Il dit votre adversaire. Il cherche qui il dévorera. Verset 9, résistez-lui avec une foi ferme. Résistez-lui avec une foi ferme. J'ai perdu le... Voilà. Sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde, le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même et vous affermira, vous fortifiera et vous rendra inébranlable. Inébranlable. Je ne pense pas qu'il y ait besoin de commenter ce passage, il est clair. Je vous invite à vous lever si vous voulez bien. Quelque chose m'a marqué dans la réponse de Jésus. Et j'ai compris avec le temps l'importance de ce que le Seigneur a dit à Philippe. Le fil conducteur de notre vie, quelle que soit la situation dans laquelle on se trouve. Le fil conducteur de notre vie, c'est de ne jamais perdre de vue que notre vie est l'instrument de son service. La vocation ultime de l'homme, c'est le service de Dieu. C'est là qu'il trouve son identité. C'est là qu'il comprend où il va. Si notre vie, on n'arrive plus à situer notre vie,
voit pas notre vie telle que Dieu l'a voulu, si on ne vit pas comme nous nous appartenons plus à nous-mêmes, mais au Seigneur, on ne verra pas ce monde tel qu'il est. Et rien n'est plus compliqué quand on est dans le combat que de ne pas avoir cette vision. C'est ça qui permet qu'on se recalibre. Parce que c'est ça qui définit notre marche ici. Nous vivons pour que sa volonté s'accomplisse à travers nous. Et les ressources qu'il nous a données, l'intelligence qu'il nous a donnée, les biens qu'il nous donne, sont là pour que notre vie accomplisse le fardeau qu'il y a dans son cœur. Alors que jour après jour, on marche en obéissance à sa parole. Qu'on accepte de mourir à ce qu'on est, pour qu'il vive à travers nous. Qu'on accepte de trouver notre joie en lui. Notre satisfaction en lui. Et le projet de nos vies en lui. Le Seigneur nous appelle à nous lever et à le servir en exerçant l'autorité du Christ qui nous a donné. Pour sortir de l'asservissement du diable et vivre dans la liberté dans laquelle il nous a appelés. Régnons avec le Seigneur. Car il est écrit qu'il faut qu'il règne jusqu'à que tous ses ennemis lui soient assujettis. Il faut qu'il règne. Et nous avons part à ce règne. Nous y sommes invités. Saisissons ces choses par la foi. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Seigneur, je te remercie, Seigneur. Merci pour ta parole. Merci, Seigneur, parce que ta parole, elle nous ouvre ton cœur pour qu'on puisse comprendre ce que tu ressens, comprendre ce que tu vois, comprendre ce que tu désires. De façon à ce que par l'assistance de ton esprit, nous-mêmes, nous puissions répondre « Oui, Seigneur ». Je prie, Seigneur, que ta parole fasse son effet dans nos cœurs. Que tu viennes, Seigneur, renouveler nos cœurs et nos vies. Que ceux, Seigneur, qui sont aujourd'hui dans cette situation d'être assujettis, Seigneur, d'être asservis, qu'ils se relèvent, Seigneur, par ton nom. Que les liens qui les retiennent, Seigneur, soient défaits. Que les nœuds soient défaits. Et que ton peuple se lève. Étends ta main, Seigneur, et renouvelle ton peuple, Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Que les jours qui viennent, les semaines qui viennent, Seigneur, témoignent de ta bonté et de ton action dans nos vies. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen.